Bonjour, très contente de te revoir sur Français Easy. Aujourd'hui, un tout nouveau podcast pour parler de l'école. Pourquoi l'école ? Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche, à t'abonner afin de recevoir les tout derniers podcasts, les vidéos. Alors, pourquoi l'école ? Alors, l'école permet aux enfants et même aux adultes d'approfondir leurs connaissances. Le mode d'enseignement tel que vous la connaissez aujourd'hui n'a pas toujours existé. Il a beaucoup évolué au fil du temps, et d'ailleurs avant, l'école n'était pas destinée à tout le monde. Découvrez son importance en quelques lignes. L'importance de l'école dans cette société. Depuis toujours, l'école joue un rôle important dans la vie des humains, en tout cas depuis la fondation des sociétés. Une ébauche de celle-ci existait déjà 4000 ans avant Jésus-Christ, notamment en Inde, en Chine et en Égypte. Les Chinois sont d'ailleurs très connus pour leur Confucius et ses principes éducatifs différents des autres. Tandis qu'en Égypte, l'enseignement se passait principalement dans les temples. Mais celui-ci n'est pas à négliger. L'école en tant que partage de connaissances a toujours existé. Ce n'est que vers 1880, 1880 et 1882 que Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, a révolutionné l'enseignement, a permis de créer l'école comme nous la connaissons actuellement. Et contrairement à la fameuse chanson populaire, ce n'est pas Charlemagne qui a eu l'idée un jour d'inventer l'école. Connais-tu cette chanson ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est sacré Charlemagne. Je t'invite à regarder sur internet cette chanson que l'on chantait très jeune pour parler de l'école et de l'invention. À l'époque, l'éducation était gratuite. Les prêtres enseignaient aux garçons différentes matières comme la lecture, le calcul, la grammaire et bien d'autres choses. Mais avant la création de l'école, les aînés se chargeaient de transmettre leurs connaissances aux jeunes générations. Ils s'étaient occupés de leur instruction des enfants. Les cours étaient surtout destinés aux garçons à cette époque, car les jeunes filles étaient destinées à s'occuper du foyer en tant que mères de famille. Les enseignants étaient connus sous le nom de précepteurs ou substituts parentaux. L'intervention de Jules Ferry a permis aux jeunes filles d'entrer dans les salles de classe et de prétendre à une éducation, tout en obligeant les écoles à devenir laïques. Quelle est la différence entre éducation et instruction ? Question intéressante. L'éducation est différente de l'instruction sur de nombreux points. La première consiste à guider une personne pour avoir un comportement adéquat dans la société. Le savoir-vivre en communauté est une grande valeur à inculquer aux enfants. Alors, dans ses actes et ses paroles, chacun doit apprendre et prendre en considération les autres, et ne pas se considérer comme le centre du monde en piétinant autrui ou en le maltraitant. Dans ce contexte, les termes « homme » ou « femme bien éduqués » prennent tout leur sens. Le rôle d'inculquer les bonnes valeurs à un enfant appartient à sa famille, à ses parents. L'instruction, de son côté, vient du verbe « instruire ». Elle se traduit comme la mise en forme de l'esprit en se focalisant sur la transmission des savoirs. Dans ce sens, l'école joue aussi un rôle éducatif, car tout au long de l'apprentissage, les enfants, les adolescents et même les étudiants sont corrigés sur leur mauvais comportement et guidés sur les attitudes à avoir pour réussir leurs études et entrer dignement dans le monde professionnel. Mais en aucun cas, les parents ne doivent compter sur l'école pour bien éduquer leurs enfants. J'ajouterais que pour bien éduquer ou bien instruire son enfant, ne comptez pas seulement sur l'école. Actuellement, l'école n'est plus un concept d'éducation dans un milieu scolaire. Il existe désormais différentes manières de s'instruire et d'acquérir des connaissances, comme le homeschooling
qui consiste à faire les cours à la maison à l'aide d'un professeur particulier ou tout simplement avec l'un des parents. Ou encore le unschooling, un concept qui laisse l'enfant apprendre comme il le souhaite à la maison ou autre part et à son rythme. On suit le rythme naturel, l'évolution naturelle de l'enfant. C'est ce que j'ai choisi moi auparavant pour mon propre enfant, le unschooling, puis nous sommes passés au homeschooling. Qu'as-tu pensé de ce podcast pour parler de l'école, de l'instruction et de l'éducation? Et toi, qu'as-tu choisi comme type d'instruction pour toi ou pour tes enfants? N'hésite pas en commentaire à partager avec moi, c'est un sujet que j'aime particulièrement, car l'instruction est vaste. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'aller dans une institution, mais on peut apprendre à tout moment de sa vie, à tout endroit et de différentes façons. Je te dis à bientôt sur Français Easy et n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. À bientôt tout le monde, au revoir.